Sur cet épisode de Les Secrets de Paris, nous avons interviewé 3 experts. Premièrement, Madeleine Gay sur la société secrète des catacombes, et puis Dalton Hartwig sur la mort de princesse Diana, et finalement Sophie Helt sur la fantôme du jardin du Luxembourg. Dans le XVIIIe siècle, il y a trop de cimetières pour la ville de Paris. Donc, la ville a créé un système de tunnels souterrains. Maintenant, on peut voir une section des catacombes, mais la plupart est fermée pour le public, presque 30-120 km. L'entrance pour le public des catacombes sont situées dans le 14e arrondissement, près de l'école IES. Maintenant, nous sommes près de l'entrance publique des catacombes, et ça, c'est la ligne pour le public. C'est très loin parce que maintenant, tout le monde veut explorer les secrets et peut-être trouver des sociétés secrètes. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui veulent explorer des sections des catacombes qui ne sont pas ouvertes pour le public, qui s'appellent les cataphiles. En 2004, la police a découvert une société secrète avec l'électricité, le téléphone et un enregistrement de le chien qui vole. Quand la police a retourné quelques semaines après, la société disparaît. Est-ce que la société existe aujourd'hui? Peut-être sur notre pied. C'était dans le pont de l'Armature, le 31 août 1997 que Diana, princesse de Galles, était morte dans un accident de voiture. Une enquête française a déclaré que c'était la faute du conducteur André Paul, qui aurait sous l'influence de la cure et des médicaments dans sa ordonnance. Mais que si elle n'était pas un accident et si elle était assassinée? D'abord, son garde-corps a été tué dans un accident avant celui de Diana. Diana elle-même a dit qu'elle pensait avoir été assassinée. Puis, peu avant l'accident, la princesse a écrit dans une lettre qu'elle s'inquiétait de la possibilité d'être tuée. Elle a même suggéré que quelqu'un puisse saboter sa voiture. De plus, elle avait des ennemis avec le pouvoir d'exécuter la tâche. La famille royale. Leur motif, elle avait divorcé du prince Charles et était dans une relation avec un autre homme qui a également été tué dans l'accident. Les théories suggèrent qu'ils ont payé le chauffeur, saboté la voiture et l'ont dépêché d'obtenir un traitement immédiat. Donc, coïncidence ou assassinat? Était-ce vraiment un accident ou était la princesse Diana assassinée par la famille royale? Avez-vous déjà vu un homme dans un chapeau et manteau noir dans le jardin de Luxembourg? Cela aurait pu être Monsieur Berryer. Donc, une soirée en 1925, Jean Romier était assis dans les jardins du Luxembourg et a été approché par un vieil homme qui s'est présenté comme Monsieur Berryer. C'est ici que Jean Romier a rencontré Monsieur Berryer cette soir en 1925. Après avoir bavardé pendant un moment, les deux hommes ont découvert qu'ils aiment tous les deux la musique de chambre. Monsieur Berryer l'a invité à un concert privé chez lui où ils pourraient apprécier la musique ensemble. Donc Jean Romier est allé chez Monsieur Berryer, qui était au 3e étage d'un immeuble rue Vaugirard. L'appartement était plein de meubles anciens et des musiciens amateurs. Après quittant la soirée, Jean a réalisé qu'il a oublié son briquet dans la salle de musique. Il est retourné dans le bâtiment, mais la porte de l'appartement était fermée. Il a demandé au propriétaire comment il peut contacter Monsieur Berryer, et l'homme la regarde avec étonnement. Le propriétaire a pensé que Jean avait rêvé la rencontre avec le vieil homme,
parce que l'appartement avait été vacant depuis quelques décennies. John n'a pas compris. Donc, la police et un descendant du propriétaire précédent, M. Mauger, sont devenus impliqués pour résoudre le problème. Quand ils ont ouvert la porte de l'appartement, c'était complètement vide. Mais Jean a reconnu cet appartement et un portrait de M. Berrier sur le mur. Mais M. Mauger a confirmé que le portrait est d'Alphonse Berrier, mais il est mort depuis 20 ans. Par curiosité, Jean vérifiait la salle de musique, et voilà, son briquet couvert d'une épaisse couche de poussière.